tu crées du contenu et tu te retrouves souvent confronté à ce type de message, eh bien c'est tout simplement parce que tu utilises des droits d'auteur de musique commerciale dont tu n'as pas les droits. Et du coup, j'ai donné 2-3 tips qui te permettent d'utiliser ces musiques commerciales sans forcément être strike par les algorithmes. Tu te retrouves sur ton logiciel de montage et tu choisis une musique commerciale. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser Cardi B. Du coup, tu appliques ta musique sur ton montage et ensuite tu vas régler le son en solo. Tu te mets sur Fairlight pour voir où tape ton son et tu vas l'ajuster pour que justement tu arrives à peu près entre -25 et -20 dB. C'est à peu près le bon niveau sonore pour éviter à ce que l'écoute tape trop sur la voix. Ok, donc du coup on va bien baisser, hop. Là, on a un niveau plutôt acceptable. Tu regardes, je suis à -22,4 dB pour que la musique tape à peu près à -20 dB. Mais à ça, si tu commences à regarder le tout, Tu vois ces écrans? Ils ont chacun une taille différente, mais ont tous la même résolution. Et je vais t'expliquer un truc que... tu as les aiguilles qui viennent parasiter du coup la voix, et pour ça, il y a une technique très simple pour pouvoir justement éviter tout ça. On va créer tout simplement ce qu'on appelle un low pass. Sur Premiere Pro, mettre juste le plugin low pass dans les paramètres de la musique suffisent amplement pour pouvoir justement rééquilibrer tout ça. Sur DaVinci aussi, mais il y a une technique un peu plus intéressante sur DaVinci pour pouvoir créer justement le low pass. On va donc passer par les EQ. On est donc sur la piste audio 3 et on va aller dans les EQ. Dans les EQ, on va utiliser du coup que les 4 bandes du milieu. Tu vas donc utiliser la bande numéro 2 avec le même cycle qu'ici, la bande numéro 3 avec le même, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas donc prendre la bande numéro 2 et te mettre à 253 de fréquence, en L toujours. Tu te mets à plus 10.2 dB et un Q-facteur de 2.3. Pour la bande numéro 3, tu vas te mettre à 240 de fréquence, toujours en ML, 0, et là tu touches pas en fait. La bande numéro 4, tu vas te mettre à 1.2 à 1200 kHz, MH, 0 et 1.1. Pour la bande 5, tu vas le mettre du coup à 2000 Hz, MH à -12.7 dB et en Q-facteur 2.3. Et là, tu vas voir apparaître la magie. Tu vois ces écrans? Ils ont chacun une taille différente, mais ont Et tous encore, on pourrait diminuer un chouï de la musique parce que ça va venir taper plus les basses. la même résolution. Et je vais t'expliquer un truc que personne Hop. ne t'a appris. L'écran, ils ont chacun une taille différente, mais ont tous la même résolution. Et je vais t'expliquer un truc que personne... Et bien sûr, t'as plus qu'à réajuster un petit peu pour que la musique ne soit pas trop prédominante, justement, par rapport à la voix. Le deuxième tips, c'est de récupérer la musique que tu aimes bien, hop, en copiant le lien, aller sur Artlist, cliquer sur le petit icône ici dans Search, qui est donc Search with Song Match. Mon super accent anglais est au top. Copier justement le lien YouTube, et ensuite Search. Et il va te retrouver justement des musiques qui sont à peu près similaire à ce que tu voulais. Et voilà, maintenant tu peux passer un peu entre les filtres justement des algorithmes pour pouvoir poster la vidéo que tu veux avec la musique que tu veux. Si tu veux d'autres tips de montage comme celui-là, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, bref, et à commenter en me disant ce que tu as envie d'apprendre en plus sur le montage. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.